81 ans, va-t-il défier la Constitution et se présenter pour un 4e mandat en 2025 ? La Côte d'Ivoire est une toile complexe où le progrès, l'incertitude et les murmures français s'entremêlent. À 81 ans, le candidat préféré des Français, Alassane Ouattara, va-t-il défier une fois de plus la Constitution et se présenter aux élections de 2025 ? Quelles seront les implications pour la Côte d'Ivoire, son avenir, les dynamiques de pouvoir régional et le rôle de la France en Afrique ? Kilimandjaro News Network examine de plus près. La Côte d'Ivoire est une nation étincelante d'attraits économiques, se tenant à une croisée des chemins critiques. Alors que l'élection présidentielle de 2025 jette son ombre longue, l'air crépite d'anticipation, non seulement au sein de la vibrante toile de son peuple, mais aussi dans les couloirs dorés de l'influence internationale. Parmi les nombreux fils tissés dans cette histoire complexe, le murmure toujours présent de la France, l'ancienne puissance coloniale, ajoute une couche d'intrigue et d'influence indéniable. La potentielle candidature pour un 4e mandat du président Alassane Ouattara ravive le débat entre le progrès et la longévité politique. Les partisans, comme Mamadou l'entrepreneur, vantent ses succès économiques et sa stabilité, répétant la séduisante rengaine, le progrès continue. Pourtant, sous l'éclat des gratte-ciel, l'histoire d'Aïcha, la fermière, murmure un contrepoint, le coût humain du progrès, le déplacement, le mécontentement latent. Entre en scène Tidjani Thiam, le charismatique leader de l'opposition. Il marche sur un fil, naviguant entre les blessures encore fraîches des troubles électoraux de 2020 et l'ombre toujours présente de l'influence française. Peut-il unir l'opposition et offrir une vision convaincante pour une Côte d'Ivoire différente, moins soumise aux murmures venant de l'autre côté de la Méditerranée ? Le rôle français en Côte d'Ivoire est une danse délicate. Une histoire longue et souvent tumultueuse lie les deux nations, laissant une empreinte indélébile sur la politique ivoirienne. Alors que Ouattara jouit d'un certain confort avec l'ordre établi, Thiam représente un changement potentiel, un mouvement vers une plus grande autonomie et une recalibration des dynamiques de pouvoir. La France a-t-elle un candidat préféré ? La réponse, comme beaucoup dans cette histoire, est nuancée. Officiellement, la France plaide pour la transparence et les processus démocratiques. Cependant, des murmures suggèrent une préoccupation pragmatique pour la stabilité, une préférence pour le familier dans le leadership d'Ouattara, même si cela se fait au détriment de la croissance politique. Mais l'influence de la France n'est pas un monolithe. Les générations plus jeunes, tant en Côte d'Ivoire qu'en France, militent pour une relation plus équilibrée, respectant la souveraineté ivoirienne et favorisant un développement véritablement inclusif. Ce changement de sentiment ajoute une autre couche d'incertitude à l'équation de 2025. Au-delà du drame immédiat des élections, des tendances plus profondes façonnent le paysage ivoirien. Tensions religieuses, naviguer l'équilibre délicat entre musulmans et chrétiens est crucial pour la stabilité à long terme. Ouattara et Thiam doivent agir avec précaution pour éviter d'exploiter ces divisions. Changement climatique. Construire la résilience et s'adapter à un climat changeant sera crucial pour la prospérité à long terme, quel que soit celui qui prend les rênes. Dynamique régionale, les choix de la Côte d'Ivoire auront des répercussions à travers l'Afrique de l'Ouest. L'influence de puissances voisines comme le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ne peut être ignorée. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'est pas prédestiné. Les choix faits par son peuple, l'influence française naviguée et les voix de sa jeunesse entendue détermineront si la nation embrasse un avenir exempt de murmures externes, un avenir tissé de progrès véritables, d'inclusivité et d'autodétermination. Le monde observe, et peut-être aussi la France, avec un mélange d'espoir, de pragmatisme et une touche d'appréhension, pour voir se dérouler le prochain chapitre de l'histoire remarquable de la Côte d'Ivoire. Kilimandjaro News Network aimerait vous entendre directement. Rejoignez la conversation. Pensez-vous qu'Alassane Ouattara devrait défier la Constitution et se présenter pour un 4e mandat ? Pensez-vous que Tidjani Thiam peut unir l'opposition ? Pensez-vous que la France a le dernier mot sur le vainqueur final ? Pensez-vous qu'Ouattara suit l'exemple de Paul Biya du Cameroun qui a défié la Constitution et avec l'aide de la France est toujours au pouvoir à l'âge de 90 ans ? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.